Comment connaître son pied directeur naturel? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut! Alors, c'est important de bien déterminer si vous êtes gaucher ou droitier du pied. C'est pas forcément comme avec la main, ça dépend aussi de son ressenti. Euh, Pensez par exemple à noter quel pied vous jetez en avant pour monter la première marche d'un escalier. Ou sur quel pied vous poussez quand vous sautez en hauteur, votre pied d'appel, le pied sur lequel vous poussez pour vous élancer au loin. Alors, pour le vérifier quel est votre pied directeur, je vous invite à vous mettre debout, avec un peu de place devant vous, et on va faire un exercice maintenant. Alors, pour connaître son pied directeur, il y a un exercice très simple. On se met pieds joints et on décide de se laisser tomber avec l'intention ferme de ne pas bouger. Voilà, donc on se laisse tomber. Et le pied qui réagit tout seul, c'est celui-là, le pied qu'il faut placer en avant. Voilà, normalement. Après, faut essayer. Mettez-vous dans la position, testez, voir si vous êtes à l'aise comme ça. Mais normalement, c'est ça votre pied directeur, le pied que vous allez placer devant. Pour que le test soit efficace, ça peut être bien de se faire pousser par un ami. Voilà, si possible par surprise. Voilà. Alors, le genre de vague, ça a une importance selon son pied directeur naturel. Par exemple, si on a une vague qui déferle vers la gauche, un surfeur qui a le pied gauche devant, il sera dos à la vague. La vague sera dans son dos. Un surfeur qui a le pied droit devant, qui a le pied droit devant, oui, il sera face à la vague. Certains se sentent plus à l'aise quand ils sont face à la vague. En fait, on a une position qui est plus naturelle, on a une vue directe sans effort sur l'avant et donc sur l'évolution de la vague. Ça demande de corriger un peu sa position par contre quand on est dos à la vague. Donc il y en a qui aiment moins. Ça demande d'ouvrir un petit peu plus le pied avant, de tourner un petit peu les épaules, de dégager le cou pour la vue sur l'avant. En fait, quand on est dos à la vague, c'est parfois plus dur, considéré comme plus dur par certaines personnes. Voilà. Donc attention quand on débute de choisir un site en tenant compte de son sens naturel ou de celui des personnes qui nous accompagnent. Quelqu'un qui est habitué, par exemple, qui fait de la planche à neige ou qui fait de la voile, ou de la planche à voile, euh, il va pas être vraiment gêné de longer une vague de dos. En fait, il a l'habitude de prendre ses positions. Mais d'autres peuvent l'être un petit peu au début. Ne pas non plus faire une confiance aveugle dans une école de surf sur ce point-là, parce que elles sont souvent en affaire avec les collectivités locales, donc, et elles composent avec les sites dont elles disposent. Voilà. Souvent, une école de surf, elle va que sur un site. Donc, si ce site ne vous convient pas, eh ben, bon, essayez d'y réfléchir. Bon, c'est pas très grave. Dans sa stratégie d'apprentissage, euh, on peut tout apprendre sur un même type de vague. Euh, Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai appris en fait sur mon mauvais type de vague entre guillemets. Donc j'ai tout appris, je suis resté sur toujours le même type de vague. De temps en temps, j'ai testé un petit peu l'autre sens, même si les vagues déroulaient moins bien, j'ai testé un petit peu pour voir. Et plus tard, j'ai changé de site et je suis allé sur euh, sur une vague qui déroulait de l'autre sens. J'ai appris sur une gauche alors que j'ai pied gauche devant et je suis allé sur une vague droite alors que j'ai pied gauche devant. Très vite, on transpose. Voilà. Très vite, on transpose. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Apprendre sur une jusqu'à un certain niveau et ensuite changer. Après, chacun fait comme il le sent. Mais comme ça marche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sens naturel. Pour résumer, faites les essais et puis voilà, suivez votre intuition. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise et que c'est l'inverse qui vous parle le plus, ben, changez, c'est pas très grave. Le tout, c'est de prendre une base de départ et de s'y tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. D'ici là, ben, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien.